Allez les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose qu'on différencie et qu'on analyse l'extrême gauche et l'extrême droite à l'heure où beaucoup de gens nous disent qu'il n'y a plus de différence entre les deux. Vous allez voir qu'il existe de nombreuses différences les amis et je vais vous le démontrer à travers cette analyse. Bonne vidéo à tous, c'est parti. L'extrême gauche et l'extrême droite représentent deux idéologies radicalement différentes, mais elles diffèrent largement sur leurs principes, leurs objectifs et bien entendu leur vision du monde. Je vous propose qu'on regarde tout ça à travers 5 axes. En 1, l'idéologie de base. En 2, le rapport à l'État. En 3, la vision de l'économie. En 4, la vision de la société. Et pour finir, l'attitude envers la démocratie. Quelle est la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite? Alors pour l'extrême gauche, elle prône une égalité sociale et économique complète, souvent en opposition au capitalisme et aux hiérarchies de pouvoir. Les mouvements d'extrême gauche s'inspirent de théories marxistes, socialistes, communistes ou anarchistes. L'objectif est de créer une société sans classe où les moyens de production sont collectivisés et où les richesses sont réparties équitablement. L'extrême droite, elle met l'accent sur l'autorité, le nationalisme, l'ordre social et souvent l'exclusion de certaines catégories sociales ou ethniques. Les idéologies d'extrême droite peuvent inclure des éléments de fascisme, de nationalisme ethnique et d'autoritarisme en cherchant à préserver les hiérarchies sociales ou raciales et à protéger la nation contre les influences étrangères. Par exemple, la mondialisation ou l'immigration. Voyons maintenant pour ce deuxième axe le rapport à l'État. L'extrême gauche, elle défend une réduction du pouvoir de l'État au profit d'une autogestion par le peuple, ou la création d'un État fort pour protéger la redistribution des richesses et l'égalité. Dans certains cas, elle cherche à abolir l'État. L'extrême droite, elle, c'est très différent. Elle valorise un État fort, autoritaire, qui préserve l'ordre, les traditions et la sécurité nationale. L'accent est souvent mis sur l'ordre et la loi. Et l'État est souvent vu comme un instrument pour protéger les valeurs nationales et culturelles. Troisième axe, la vision de l'économie. L'extrême gauche rejette le capitalisme et soutient l'idée d'une économie planifiée, collectiviste ou autogérée. Elle cherche à abolir les inégalités économiques par la nationalisation des industries, la fin de la propriété privée, dans certains cas, et bien entendu une redistribution des richesses. L'extrême droite, elle, c'est très différent. Elle défend généralement une économie de marché, mais avec une forte intervention de l'État pour protéger les entreprises nationales. Certaines formes d'extrême droite, comme par exemple le fascisme, favorisent une économie corporative où l'État collabore avec les grandes entreprises et les syndicats. Quatrième axe, la vision de la société. Alors pour l'extrême gauche, elle plaide pour l'inclusion et la solidarité internationale, promouvant souvent des valeurs égalitaires entre les genres, les races et les classes. Elle soutient les droits des minorités, des travailleurs et des opprimés. L'extrême droite, elle, c'est complètement l'inverse, souvent exclusive et conservatrice. Elle peut prôner une vision homogène de la nation, basée sur la culture, la race ou la religion. L'immigration, bien entendu, est forcément perçue comme une menace, et les traditions sont mises en avant pour un fondement de l'identité nationale. Voyons maintenant ensemble notre dernier axe, l'attitude envers la démocratie. Alors pour l'extrême gauche, les avis varient. Certaines factions soutiennent une démocratie directe et participative, tandis que d'autres estiment que la démocratie représentative sert les intérêts des élites capitalistes et doit être remplacée par une nouvelle forme de gouvernance populaire. L'extrême droite, maintenant, elle peut tolérer la démocratie, mais tant qu'elle sert ses intérêts. Mais elle a souvent un penchant pour les régimes autoritaires qui promettent l'ordre et la stabilité. Les idéologies fascistes, par exemple, sont ouvertement antidémocratiques. Pour résumer, les amis, l'extrême gauche et l'extrême droite sont bien entendu opposés sur des points essentiels. L'extrême gauche défend l'égalité et l'internationalisme, tandis que l'extrême droite, elle, privilégie la hiérarchie sociale, le nationalisme et l'autorité. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris un petit peu de choses, que vous savez maintenant faire la différence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et maintenant, posez-vous la question en fonction de vos convictions, de votre façon d'être, de vos émotions, de votre humanisme ou pas, de votre universalisme ou pas, à savoir si vous êtes plutôt d'extrême droite
ou plutôt d'extrême gauche. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et bien entendu à vous abonner à la chaîne. Vous avez un lien Tipeee si vous voulez nous aider à nous développer pour que React One devienne un média citoyen beaucoup plus populaire. Le lien Tipeee se trouve dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérôme de React One. Ciao ciao les amis.